Les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 sont connus. Ces résultats provisoires désignent Alassane Ouattara vainqueur de ces élections. La proclamation de ces résultats s'est faite en direct du siège de la CEI par son président Ibrahim Kubiet Koulibaly. Bureaux de vote qui ont pu être ouverts, 17 601. Population électorale correspondante, 6 066 441. Votants, 3 269 813. Bulletins nuls, 53 894, soit 1,66%. Bulletins blancs, 35 099, soit 1,09%. Suffrage exprimé, 3 215 909. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kwadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. La commission électorale indépendante dispose de 3 jours pour transmettre les résultats au Conseil constitutionnel, institution en charge de valider ces élections. Des dizaines de millions d'Américains se rendent aujourd'hui aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden. D'un côté donc, un héritier de New York, magnat de l'immobilier passé par la télé-réalité avant de faire irruption en politique avec un message populiste, l'Amérique d'abord. De l'autre, un vieux routier de la politique issu des classes moyennes, au compteur 36 années comme sénateur puis 8 de plus en tant que vice-président qui promet de panser les plaies d'un pays meurtri. Après 2 échecs, en 1988 et 2008, Biden, pur produit de l'aile modérée du Parti démocrate, s'est imposé à la primaire de son camp. Près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation en personne ou par correspondance pour éviter les bureaux de vote bondés en raison de la pandémie. Commune commerciale à Djamé ce lundi 2 novembre s'est vidée de son monde habituel. Idriss, conducteur des minicars sur la ligne Adjamé-Riviera, peine à charger son véhicule. Voilà, comme ça, d'habitude, alors comme ça, on peut même trouver que tu as fait au moins 10 voyages, souvent 11 voyages, mais à cause de l'état du pays, on n'arrive pas à comprendre. Bon, d'habitude, alors comme ça, moi je peux chez mon 10e voyage, souvent 11e voyage, mais au-delà, c'est maintenant que je vais chez 3e voyage. Certains usagers ont bravé la peur pour vaquer à leurs occupations les plus urgentes. Quand je sortais, j'ai eu un sentiment de peur parce que ce n'était pas les mêmes jours. Vous savez, c'est lundi ici, il y a l'embouteillage, mais regardez, c'est calme. J'avais quelques contraintes administratives et donc je suis allé faire mes courses normalement. J'ai trouvé des gens en place. Il n'y avait pas grand monde, c'est vrai. Parce que les gens ont peur et sinon j'ai été reçu correctement et puis moi je rentre chez moi. À la gare Renault, toujours dans la commune d'Adjamé, cette gare abrite les compagnies de transport qui font la desserte des villes de l'intérieur du pays. La plupart des compagnies ont fermé leurs locaux, en témoignent ces images. Selon Adama Touré, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, cette fermeture fait suite à la situation qui prévaut dans le pays et est un manque à gagner pour les acteurs du secteur du transport. Nous sommes là, nos véhicules sont là, nos conducteurs sont là, ils sont prêts à travailler. Mais s'il n'y a pas de passagers, nous ne pouvons pas aller. Donc c'est vrai qu'avec ce qui est arrivé à nos cars et nos camions dans certaines communes, hors d'Abidjan,
ça a forcément une répercussion sur la mobilité à Abidjan. Timide reprise ce lundi. Les commerces ouvriront très prochainement selon certains usagers pour satisfaire la clientèle. Lundi 2 novembre 2020, les Pétrussiens ont repris le chemin du travail après le scrutin présidentiel du samedi dernier. Les activités au port se déroulent normalement. Les camions transportant le cacao font leur balai incessant, comme d'habitude. Les travailleurs sont présents. Nous sommes pas, on est venu au travail, on est en sécurité, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste notre travail. Dans l'administration, les agents sont à leur poste. Du côté de la gare routière, le trafic connaît son train-train habituel. Les taxis communaux sont visibles un peu partout, avec des klaxons. À Grand-Ville, tout va bien ici, on roule comme d'habitude, il n'y a rien de grave, on roule normalement, comme il se doit. Les marchés, les commerces, les boutiques, les grandes surfaces et les magasins sont également ouverts. Tout se passe bien, tout est calme. Je suis arrivé ici à 9h, j'ai envoyé ma marchandise, tout est calme, tout se passe bien. Nous on a ouvert, les gens viennent un peu lentement quoi. Il est midi, c'est l'heure de la pause. La rue des Maquis, située au quartier Lac, connaît son ambiance de tous les jours. Les maquis et restaurants sont pris d'assaut par les travailleurs. Quoi de plus normal? Il faut reprendre des forces, surtout au revenant d'un week-end. L'échafaudage d'un immeuble R+3 en réhabilitation s'est effondré hier lundi dans le quartier d'Abobo-Baoulé au nord d'Abidjan. Le bilan fait état de plusieurs victimes. Il s'agirait de personnes qui travaillaient sur le site de cet immeuble en rénovation. Sur les lieux, certains agents du ministère de la Construction et de l'Urbanisme sont venus eux aussi constater les faits. Face à ces cas d'effondrement devenus récurrents à Abidjan, le colonel Issa Sako du groupement des sapeurs-pompiers militaires a lancé un message aux constructeurs de maisons et de tout autre bâtiment. On a été appelé, on a envoyé l'ambulance qui est prépositionnée au 22e sur les lieux à Bobo-Baoulé et le chef d'agré nous a rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un échafaudage qui s'est effondré sur des travailleurs, sur un site où il y avait des travaux. Et le bilan a fait état de 3 victimes, dont 2 qui ont été déclarées décédées sur le site. Et la 3e victime blessée a été évacuée par nos soins à l'hôpital militaire d'Abidjan. La construction, c'est l'affaire des professionnels. Il y a des gens qui sont formés pour ça, qui connaissent les mesures de sécurité. Et ce sont ces gens-là qui doivent construire. Mais malheureusement, chez nous, c'est devenu une affaire de tâcherons. Alors que la sécurité est vivement engagée sur ce type de travaux. Surtout lorsqu'on travaille en hauteur. Et ce sont malheureusement ces cas-là qui sont de plus en plus récurrents et ça entraîne les dégâts que nous constatons. Selon quelques riverains, c'est la 2e fois qu'un tel fait se produit sur le même bâtiment. Après l'effondrement d'un immeuble à Yopougon, cité verte, il y a quelques semaines, cet autre drame interpelle sur la nécessité de construire en respectant les normes de sécurité. L'ONG Ngwado fait de la salubrité son cheval de bataille. Cette organisation non gouvernementale qui œuvre dans le domaine des droits humains, en collaboration avec le COP des Amis de l'Environnement, mène depuis le mois d'août dans les quartiers de Bouaké des actions citoyennes dénommées « Voisins solidaires dans un environnement sain et agréable ». 3e étape de cette activité, le quartier Nembo. De la zone du district de police, de l'ancienne BCAO en passant par l'esplanade des 100 logements et de l'immeuble ex-EECI, tout a été assaini. Il est question de prôner la cohésion sociale à travers cette action. Ici, on a décidé d'élargir le concept de voisinage au fait qu'on n'est pas seulement voisins parce que nous habitons le même secteur, mais nous pouvons venir de part et d'autre. Tous ces jeunes qui sont en train de travailler viennent de divers horizons, de divers quartiers. Et ici, on ne voit ni de coloration politique, ni de coloration religieuse. Nous sommes tous unis pour une seule et même cause, l'environnement et la paix. L'opération Salubrité a bénéficié du soutien des responsables du district de police qui saluent l'engagement des jeunes. La propriété, c'est un bien commun, c'est l'affaire de tous et la propriété aussi, c'est synonyme de la santé. Nous souhaitons vraiment
une longue vie à cette initiative pour que la ville de Bouaké soit vraiment un cadre enchanteur, une cité qui va attirer vraiment tous les Ivoiriens. D'autres quartiers de la commune de Bouaké sont visés par cette action citoyenne qui rend sain le cadre de vie des populations. Prochaine étape, les quartiers Broukro et Oufouetteville.